La deuxième façon de faire, c'est en créant une palette de couleurs personnalisée. La plupart du temps, vous allez avoir une couleur principale, mais vous allez utiliser des outils comme Colors de façon à pouvoir créer des palettes de couleurs harmonieuses qui intègrent votre couleur de base. Dans l'exemple que je vais vous montrer maintenant, ma couleur principale, c'est le jaune. Donc, à partir de la couleur jaune, je vais créer une palette de couleurs qui intègre celle-là de façon harmonieuse. Je vais cliquer sur Generate. Et là, je suis dans le générateur de palette de couleurs. Aucune de ces couleurs ne m'intéresse, donc sur celle du milieu, je vais rentrer le code X de la couleur principale que je souhaite utiliser. La seule chose vraiment dont vous ayez besoin pour pouvoir créer des couleurs personnalisées, c'est d'avoir les codes de couleur X des couleurs qui vous intéressent. Le jaune que je veux, c'est un jaune Snapchat. Je vais rentrer le code de couleur 4 fois F, 2 fois 0. Donc voilà. Ensuite, je vais cliquer sur Lock pour verrouiller la couleur du milieu. Donc là, maintenant, si je mets mon curseur au-dessus, ça dit Unlock. Donc c'est comme ça que je sais que ma couleur a été verrouillée. Maintenant, je vais m'amuser à appuyer plusieurs fois sur la barre espace jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose de convaincant. Non, je vais cliquer une fois. Non, non. Celle-là est pas mal intéressante, donc je vais la sauvegarder. Donc, je vais l'appeler Bright. Je souhaite explorer d'autres options, donc je continue à appuyer sur la barre d'espace. Pas du tout. Celle-là est aussi intéressante, donc je peux aussi la sauvegarder. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à faire comme ça, mais ça peut vous prendre pas mal de temps. Ok. Celle-ci j'aime beaucoup, donc je vais aussi la sauvegarder. Tropicale. Voilà. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez accéder facilement à toutes vos palettes de couleurs en cliquant sur le menu ici et vous avez toutes les couleurs qu'on vient de rajouter. Donc je vais refermer ça. Donc voilà. Donc vous pouvez continuer comme ça vraiment à vitam aeternam hein, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose d'intéressant. Ou encore, ce que vous pouvez aussi faire, c'est si vous avez 2 ou 3 couleurs différentes, rentrez leur code X ici et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de couleurs de base. Donc disons que celle-ci m'intéresse, donc je vais la bloquer. Celle-ci aussi m'intéresse, je la bloque. Je m'assure que toutes sont bloquées, donc là, oui, elles sont bloquées. Donc maintenant, je vais encore m'amuser à appuyer sur la touche espace. Donc, vous voyez que c'est juste les 2 couleurs ici qui n'étaient pas verrouillées qui changent. Donc on va continuer comme ça. Donc, celle-ci est aussi intéressante, Jamaïque. Je vais garder cette couleur-ci et explorer d'autres options. Après plusieurs touches espace, je ne suis pas arrivée à quelque chose d'intéressant. Donc là, je vais cliquer encore quelques fois jusqu'à ce que j'arrive à un vert. Voilà. C'est pas vraiment un vert, mais c'est un turquoise. Ces 4 couleurs-ci m'intéressent, mais c'est juste la dernière couleur que je veux changer. Donc comme je vous ai montré dans le tutoriel précédent, vous pouvez réajuster la couleur directement ici. Si vous n'avez pas de code X, vous pouvez carrément la réajuster de cette façon-ci. Donc je vais utiliser en fait RGB. Donc c'est vraiment quelque chose de très vert que je souhaite avoir. Donc disons ce vert-ci. Vous pouvez déverrouiller toutes les autres couleurs. Ici par exemple, je vais changer la tonalité. Je vais prendre quelque chose de plus clair. Et celle-ci, je la trouve un peu trop flashy. Je vais encore une fois changer la tonalité pour quelque chose de moins flashy, comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment des façons que vous pouvez faire pour créer des palettes de couleurs. Je récapitule. Les palettes de couleurs personnalisées, vous pouvez les faire de plusieurs façons. Si vous avez le code X, et je vous recommande d'en avoir un, c'est de rentrer le code X ici. Ou alors, à partir de l'autogénérateur, vous verrouillez les couleurs qui vous intéressent de façon à générer d'autres couleurs. Et si vous n'arrivez toujours pas à trouver la couleur qui vous intéresse, vous pouvez toujours jouer avec le menu d'ajustement RGB ou en CMYK pour arriver à une couleur qui vous intéresse. Donc, en plus de changer la couleur dans le menu Adjust, vous pouvez aussi changer les différentes tonalités. Donc ici, vous pouvez aller vers des teintes beaucoup plus claires ou alors des teintes plus foncées. C'est vraiment selon vous. Vous pouvez aussi réorganiser les couleurs selon vos envies. D'accord?
Donc, supposons que cette palette de couleurs m'intéresse, je vais la sauvegarder et je vais l'appeler Camoun. Je vais vous montrer encore une fois comment créer des palettes personnalisées. Le point de départ, c'est toujours la page générée. Je souhaite avoir une couleur rouge, donc ça, c'est la couleur qui se rapproche le plus du rouge. Je vais cliquer sur Adjust. Je vais aller en mode RGB, pardon. Donc là, je vais rajouter du rouge. Voilà. Donc là, cette couleur rouge-ci m'intéresse. Donc, si je suis sûre que ça, c'est ma couleur de base, je m'assure que je la verrouille. Et après ça, je peux aussi changer toutes les couleurs que j'ai en fait ici, là, selon mes envies. Donc à partir de ça, vous pouvez les changer directement. Si vous avez le code X, vous pouvez rajouter le code X ici. Donc si vous avez les codes RGB, CMYK, etc., vous pouvez vraiment rentrer les valeurs directement ici, là. Donc celle-ci aussi, je la verrouille. Une autre façon de changer la couleur, je vais cliquer sur Adjust. Et j'ai le code RGB, donc je veux un blanc, je sais que c'est 255, 255, 255. Donc là, j'ai le blanc. Donc le blanc, c'est bon. Je valide. J'aime bien avec ça, je valide. Par contre, je n'aime pas du tout le vert. Et plutôt que d'aller chercher le vert, je suis en manque d'inspiration. Je vais cliquer sur la barre d'espace jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui soit pas trop mal. Donc là, j'ai du noir. Ma palette de couleurs me va. Donc je vais la sauvegarder. Et voilà. Donc en gros, c'est de cette façon que vous pouvez créer des palettes de couleurs personnalisées. Souvenez-vous, le point de départ dans Color, c'est toujours la page générée et à partir de là, vous pouvez soit rentrer les codes X, ajuster en fonction du niveau de rouge, vert, bleu ou encore utiliser les modes de couleur qui vous intéressent le plus ici. Vous pouvez aussi rajouter directement les valeurs pour le rouge, le vert ou le bleu ou encore une autre façon de le faire, c'est en ajustant la tonalité vers des tons plus clairs ou alors vers des tons plus foncés.